J'ai quitté Rétimno pour Chania, avec son superbe port vénitien du XIVe siècle, ses ruelles étroites et ses restaurants au bord de la mer. Je retrouve Manolis, un habitant local, qui me fera découvrir les meilleurs lieux pour goûter la cuisine crétoise. Alors, ici, nous avons la bougatsa, qui est un plat traditionnel du petit déjeuner ici en Crète. Une pâtisserie traditionnelle croustillante, faite à la main, cuite au four. Elle sort directement fraîche du four. C'est une pâte phyllo avec de la misitra à l'intérieur. La misitra est le fromage blanc le plus populaire, le plus connu, le plus savoureux que vous puissiez trouver ici. Vous pouvez l'avoir en version salée ou sucrée. Ici, c'est la version sucrée, saupoudrée de sucre et de cannelle. Voilà notre bougatsa. D'accord, essayons. Qu'en penses-tu? Tellement bon, un peu comme... Ah, sucré-salé. La cannelle est sucrée, le fromage un peu salé. Non? Oui, je pourrais en manger tous les matins. Tu le prépares, j'en suis sûre. Oui. Alors, chaque fois que je visite un autre pays, j'aime toujours aller au marché et surtout au marché qui propose tout ce qui est frais, comme les fruits, les légumes, sur les herbes, tout ça, parce que c'est une façon de me rapprocher de l'endroit que je visite, de ce qu'ils produisent, de ce à quoi leurs vies sont liées là-bas. Donc ici en Crète, nous avons une variété de fruits et légumes différents selon les différentes périodes de l'année. C'est agréable, c'est saison. Oui, par exemple, les figues que vous venez de voir, c'est un fruit très estival. On adore ça, c'est très savoureux. C'est très sucré. On en trouve beaucoup à la campagne et c'est en fait le seul fruit pour lequel on peut simplement aller à l'arbre avec un sac, le remplir de figues et ne pas être considéré comme un voleur. Il y a quelque chose que vous pourriez me demander de nommer comme le produit numéro 1 que nous produisons, c'est en fait l'huile d'olive. Donc les olives sont aussi une délicatesse très locale. Celle-ci est une variété locale appelée Tsunati. Celle-ci, oui, une très très populaire. C'est celle qui vient de Kalamata, donc on l'appelle Kalamone, huile d'olive. La variété Tsunati vient de la partie ouest du département de Lacane, la région de Cellino. On l'appelle aussi Celinotiki parce qu'elle vient de cette région. Salée, oui, elle l'est. C'est ma préférée, marinée dans le sel. C'est vraiment délicieux. Les autres sont marinées dans du vinaigre et aussi dans de l'huile d'olive. Elles se dirigent vers l'aile ouest du marché et moi, vous sentez déjà ce qui est vendu ici, du poisson. Voici le propriétaire, monsieur Damigos. Vous avez l'air tellement cool, j'aime votre positivité. Du poisson frais de Bielefeld, monsieur? Depuis combien d'années êtes-vous ici? Un demi-siècle? La moitié. Un siècle, c'est 50 ans? 55. Penses-tu qu'il y avait plus de poissons avant et que tu en attrapais davantage? Tout a changé, tout change aussi. Tout a changé? Oui, mais le plus dangereux pour les poissons, ce n'est pas la surpêche, c'est un problème partout dans le monde. Le plus gros problème, c'est que la mer n'est pas si propre. Tu veux que j'aille jusqu'au bout? Oui, s'il te plaît. Poisson et bière vont bien ensemble, contrairement à la noix de coco, qui n'est pas le meilleur accompagnement. Oh mon Dieu! C'est une expérience locale? Qu'est-ce que ce poisson? C'est un chasseur. Il vit aussi en Angleterre. C'est comme cracher du wassail. Ça crache tellement. Difficile à écraser? C'est tellement lourd. Très bon pour se muscler, hein? Tu vas me laisser avec un poisson. Peut-être que tu ne les trouves pas, mais voici nos Kalitsunia
notre pâtisserie locale déclinée en plusieurs variantes. Par exemple, celle-ci contient des épinards, de la mésitra et des herbes locales, une autre uniquement du fromage mésitra. Celle-là est la version sucrée, appelée l'infnaraki. Chez toute ménagère de village, tu en trouveras sûrement au réfrigérateur qu'elle passera au four pour te servir. C'est une pâtisserie salée aux épinards, vraiment délicieuse. Il est temps de goûter une autre spécialité locale, ce que je considère comme le meilleur fromage produit en Grèce, voire au monde. Il s'appelle Graviera, notre fromage jaune local, composé de 70% de lait de brebis et 30% de lait de chèvre. Il mûrit pendant environ 6 à 9 mois. Oui, il a une saveur prononcée. Alors, qu'avons-nous ici? De l'huile d'olive, ajoutée selon votre goût. Oui, j'aimerais bien goûter un peu. De plus, vous aurez l'occasion de goûter les 2 variétés locales les plus courantes, mais celle-ci est une variété de thon. Cette huile, vous ne pouvez la trouver que dans les restaurants. Cher? D'accord, ça devrait être un peu lourd. Oh, Ça sent délicieux. Il y a un peu de piquant, oui, un peu d'épices. et maintenant, je vous présente le très célèbre ici, c'est Agia Triada, c'est un monastère. Beaucoup de monastères ont aussi leur propre production. Agia Triada est l'un des monastères les plus populaires qui produisent. C'est assez différent. Il n'a pas ce côté poivré. C'est de l'huile d'olive extra vierge et il n'y a rien de chimique, tu sais. C'est assez léger. Il laisse la nature faire le travail. Ici, dans le port vénitien, c'est fortement influencé par la domination vénitienne ici. Il a été construit par les Vénitiens. Beaucoup d'architecture vénitienne. Et puis, il y a une partie de la ville qui est davantage influencée par les Ottomans. Oui, D'accord. la ville a ensuite intégré l'Empire ottoman, mais il y avait une grande partie qui a été principalement développée pendant cette période. Mais la place principale l'était, ainsi que beaucoup de bâtiments. Vous pouvez voir un peu de cette influence ottomane là-bas, n'est-ce pas, avec la mosquée. Première mosquée construite en Crète sur toutes les îles, appelée Yalizami ou mosquée du bord de mer. Donc c'est ce que les habitants appellent le quartier Spalasia ou le district Spalasia. Il y a une place principale qui était autrefois la place principale de la ville à l'époque ottomane turque. De nombreuses rues sinueuses et la plupart de la zone ont été construites à l'époque ottomane turque. Kanyal Town peut être touristique, mais c'est aussi l'endroit où la plupart des habitants sortent pour prendre un mésé, boire un verre. Ceci est un exemple très typique de mésé local ou d'entrée locale, les tapas que vous avez ici. Ce sont des boulettes de viande de porc, des boulettes de courgettes et quelque chose de très spécial. L'une de nos spécialités locales, du riz enveloppé soit dans une feuille de vigne, ce qu'on appelle dolmas, soit dans une fleur de courgette, que nous appelons kolokitantos. Et bien sûr, le raki pour commencer. C'est la liqueur typique ici en Crète, le raki, qui est fabriqué avec la peau des raisins. Exactement, la peau et les pépins des raisins. Et ceci est un raki aromatisé au miel. Donc je fais juste une sorte d'introduction en douceur au raki parce que quel est le pourcentage d'alcool ? Environ 40%, mais avec du miel, c'est plus doux. Attention, il y a toujours autant d'alcool. Tu peux quand même te retrouver très ivre avec ça. Oui, Yamas?
Yamas. Sympa, hein? Sympa, hein? Dans notre tradition, on doit toujours avoir du MSA avec notre boisson. Sinon, on est considéré comme une personne alcoolique. Oui, c'est la courgette. Des fleurs, oui? C'est bon. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. C'est délicieux. Alors, c'est la dernière gourmandise de notre voyage. Le 12 épilogue de cette tournée. Ceci est un lukumad. Exactement, des loukoumades. C'est notre dessert de street food. Ce sont des boules de pâte frites enrobées de sirop de sucre, de cannelle et de graines de sésame. On aimait ça, enfant. On aime toujours. Dur à l'extérieur, très moelleux et rempli de sirop à l'intérieur. D'accord, essayons. Et c'est comme ça qu'il faut le déguster. Il y a comme ce côté sirupeux qui ressort, oh là là. C'est délicieux. Les enfants, comme les adultes, vont adorer. Il peut parfois être accompagné d'un alcool local, comme notre raki. Tellement délicieux, oui. C'est le joyau de la ville en ce qui concerne la vue. Merci beaucoup, Manolis. Je me suis beaucoup amusé. J'espère pouvoir revenir à Hania et explorer un peu plus. Oui, il y a tellement plus à explorer.